Par rapport à la COP21 qui s'est déroulée à Paris, qu'est-ce que tu penses des résultats de cette COP21 et qu'est-ce qui reste à faire maintenant à la suite de cette COP? Donc la COP21, je pense que c'est un succès. C'est d'abord un succès diplomatique, c'est aussi un succès parce que l'accord a été bien conçu. Alors il est bien conçu parce qu'il a atteint son premier objectif, qu'il était celui d'avoir un accord universel. Alors avoir un accord universel, on a vu que finalement à New York, il y a, disons fin avril, eh bien, tous les pays ont finalement confirmé leur engagement de la COP de Paris. Pratiquement tous les pays étaient à New York. Mais disons que ça a bien marché parce que la Convention climat a inversé son approche. Par exemple, à Kyoto-Copenhague, la Convention climat a essayé de fixer des objectifs aux différents pays. Et ça n'a pas vraiment bien marché. Là, on a pris une approche inverse, c'est-à-dire demander aux pays ce en quoi ils pouvaient contribuer au réchauffement climatique et à son adaptation. Et alors, le revers de la médaille, c'est que les engagements des pays, les contributions qu'ils ont mises sur la table sont loin d'être suffisantes par rapport à l'objectif 2 degrés. D'ailleurs, c'est reconnu dans l'accord, puisque dans la décision elle-même, il est vraiment énoncé qu'à horizon 2030, nous aurons plutôt 40% d'émissions en trop si rien de supplémentaire n'était fait. D'accord. Et aussi, pour le projet En l'air pour la Terre, il y a une dimension changement climatique et une dimension énergie renouvelable. Est-ce que tu peux nous dire en quoi les énergies renouvelables vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique? Donc un des problèmes essentiels, l'énergie, ça contribue à peu près, notre système énergétique au plan mondial contribue pour les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, à peu près. Et donc c'est vraiment sur la partie énergie qu'il faut jouer. Il faut jouer aussi sur la partie agriculture ou forêt, mais la partie, disons, énergie est au cœur du problème. Et donc il faut vraiment se désintoxiquer des combustibles fossiles, et ça très rapidement, dès maintenant. Et alors, bien sûr, on a besoin d'énergie. On voit bien que les principaux leviers dans le domaine de l'énergie, donc le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. Il faut désinvestir, je l'ai déjà dit, des combustibles fossiles, mais il faut évidemment investir et largement. Le potentiel le plus important, c'est vraiment celui qui est offert par les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, bien sûr l'hydraulique qui existe déjà, la biomasse. Donc il y a beaucoup de potentiel dans les énergies renouvelables. Et aussi beaucoup de difficultés, encore des freins dans leur développement. Parce qu'en fait, les effets... ce qu'on veut montrer aussi avec le projet En l'air pour la Terre, c'est que chacun, à son niveau, peut décider d'agir sur ces thématiques-là. Oui, parce qu'il y aura un réel effet. D'ailleurs, il y a un réel effet. C'est assez difficile à faire comprendre, d'ailleurs, à chacun d'entre nous et à tous ceux qui nous entourent, que ce que l'on fait aujourd'hui ou ce que l'on n'émet pas aujourd'hui aura une influence positive sur le climat de la fin de ce siècle. Si on émet beaucoup en 2016, il y aura un réchauffement plus important à la fin du siècle et des conséquences plus importantes. Il faut bien comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique aura des conséquences bénéfiques dans la deuxième partie du XXIe siècle. En fait, le climat des 20 prochaines années est pratiquement joué. Il y aura un réchauffement d'ici le milieu du siècle de l'ordre peut-être de 1 degré autour, ça dépend des régions. Et ça sera perceptible, on pourra s'y adapter, mais c'est le climat vraiment de la fin de ce siècle qui est l'enjeu de nos émissions d'aujourd'hui. Et du coup, chacun à son niveau peut essayer de réduire un peu ses émissions. Je pense que c'est vrai, chacun à son niveau peut agir. Alors on peut agir à la fois pour beaucoup d'entre nous dans notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de façons de s'investir dans sa vie professionnelle en ayant ça, disons, en tête, en tout cas. Et puis aussi, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Au niveau français, par exemple, la moitié des émissions sont liées à la façon dont on se déplace, au domestique, la façon dont on se comporte chez soi et à l'alimentation. Et disons, sur cette large partie des émissions, en tout cas plus de la moitié en France, on peut, par des décisions de chaque jour, à titre personnel, effectivement avoir une influence. Oui, c'est très clair. Ouais, c'est sûr. Et du coup, et de ne pas tomber dans le fait qu'en toute façon, on ne peut plus rien faire pour le changement climatique. On peut toujours faire. Il faut toujours faire, il faut faire le maximum et si possible, vraiment rester en dessous de 2 degrés à long terme. Je crois que c'est possible et c'est aussi assez enthousiasmant pour les générations, non pas à venir, mais ceux d'aujourd'hui, ceux qui vont rentrer dans la vie professionnelle. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Jean, pour cette interview. C'est très intéressant. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre.